Salut à tous, c'est David. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre en place des commissions sur vos différents comptes. Et des commissions, vous le savez, qui peuvent être différentes en fonction des propres firmes. Chez Lilou, chez Bullnox, chez Apex, les commissions sont différentes. Alors, je vais vous montrer comment modifier les bons fichiers au bon endroit pour que ces commissions soient cohérentes avec la propre firme avec laquelle vous tradez. Allez, j'y vais tout de suite. Donc, les commissions, de quoi on parle? Je vous ai déjà montré différentes vidéos avec mon trade performance, mes performances, et vous voyez qu'à chaque fois dans mes performances, il y a la notion des commissions. C'est indispensable. Si vous avez un trade performance qui n'intègre pas les commissions, eh bien vous avez qu'une vérité, je dirais que partielle de votre trading. Les commissions doivent nécessairement, obligatoirement, apparaître dans votre trade performance pour mesurer l'efficacité d'une méthode, l'efficacité de votre trading et la rentabilité sur le long terme. D'accord? Sur le long terme. Sinon, vous allez avoir des surprises. Ok, donc les commissions, c'est bien de cela dont je parle ici. Là, j'en ai c'était la journée de vendredi dernier. Vous voyez le montant, c'est pas négligeable. En scalping, ça peut faire des gros montants. Allez, j'y vais tout de suite. Donc tout d'abord, il faut aller dans le panneau de contrôle de NinjaTrader. Et puis ici, vous voyez qu'il y a un ensemble de comptes SIM. Eh bien, si vous aviez si vous avez vos comptes propres firmes, ça apparaîtrait ici au même endroit. Tout simplement, la première possibilité, si vous ne voulez pas vous prendre la tête et inscrire des commissions, même si ce n'est pas le montant exact de la propre firme avec laquelle vous travaillez, au moins vous allez avoir une notion de commission qui peut déjà s'insérer. Et pour ce faire, très simple, vous faites un clic droit, par exemple, sur ce compte, un compte au hasard, et vous l'éditez, Edit Account. Ici, dans Commission, par défaut, vous avez None, eh bien, vous pouvez parfaitement lui mettre la NinjaTrader Brokerage Lifetime. En faisant ça, vous allez avoir des frais de commission qui vont être mis et qui sont calqués, si ma mémoire est bonne, qui sont calqués sur les frais de commission de Lilou à l'instant où on se parle. Vous voyez, on est au mois de décembre 2022. Les frais de commission, c'est des frais de commission de Lilou qui sont intégrés dans le NinjaTrader. Voilà. Maintenant, quand vous travaillez avec d'autres propres firmes, eh bien, par défaut, vous n'avez que 3 choix dans le NinjaTrader. Et moi, je vais vous montrer comment créer un nouveau fichier XML pour Bullnox, pour Apex, etc., comme vous voulez, afin de l'appliquer sur votre bon compte. Alors, donc, je sors d'ici. Donc là, vous l'avez compris, c'est le panneau de contrôle de NinjaTrader. Donc ici, vous avez l'explorateur Windows et on est dans le répertoire Documents de Windows et NinjaTrader 8. À cet endroit-là, vous cliquez dans Template. Ensuite, vous allez dans Commission. Et là, dans Commission, vous remarquez que vous avez 3 fichiers XML qui correspondent aux 3 options que je vous ai montrées juste auparavant. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, on va prendre, par exemple, le Lifetime, on va le copier et le coller pour en faire un nouveau. Et le nouveau, on va peut-être le faire pour Bullnox, par exemple. Et je vais l'appeler Commission Bullnox. OK, .xml. Regardez bien l'extension XML, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'un fichier XML? Ce n'est plus ni moins qu'un fichier texte, mais avec des tags particuliers. C'est un peu du langage informatique, mais vous allez voir, vous pouvez parfaitement l'éditer très simplement, comme je viens de le faire avec un notepad. Donc là, il y a 2 choses à faire, au moins 2 choses au minimum. La première, tout en haut du document, du fichier XML, vous avez le nom du fichier. Et là, il faut vraiment le modifier. Moi, j'ai le fichier que je suis en train de créer avec vous, il s'appelle Commission Bullnox. Eh bien, tout en haut de ce fichier XML, il faut mettre le même nom, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, il faut mettre dans Name Commission Bullnox. Et je vais en profiter pour vérifier s'il n'y a pas du Lifetime qui traîne un petit peu ailleurs. Je ne crois pas. Non. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de mettre le bon nom de fichier dans les tags Name en haut. Commission Bullnox qui correspond au fichier XML ici. Ça, c'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut évidemment connaître les frais de commission. Et là, j'ai fait une petite recherche rapide tout à l'heure sur le net et j'ai cherché les frais de commission pour la propre firme Bullnox, par exemple.
Et là, vous voyez, c'est un tableau voilà, à 2 entrées, très simple. Et vous prenez, moi me concernant, c'est plutôt le micro, l'actif, le MNQ, que je traite beaucoup. Donc, on va travailler là-dessus dans un premier temps. Donc, MNQ. Et là, vous voyez, les frais se montent à 0,72 $ pour un micro. Donc, je vais dans le fichier XML en cours d'édition, et là, je sélectionne tout. Donc, j'ai fait un CTRL A, c'est un raccourci clavier. CTRL F, c'est un autre raccourci clavier pour faire une recherche dans le fichier. Et là, je cherche MNQ. Et je fais ça. Voilà. Et là, il me l'a trouvé. Et vous voyez que dans le fichier, par défaut, il me l'a mis à 0,51 $. Eh bien non. Chez Boolknox, ce n'est pas 0,51, on l'a vu, c'est 0,72. Eh bien, je mets 0,72 à la place de 0,51. Si je tradais aussi, par exemple, le mini Nasdaq, le NQ, je le recherche. Donc là, il faut que je remonte. Voilà, là, c'est le MNQ qui m'a trouvé. Il me trouve le NQ. Vous voyez qu'il me l'a mis à 2,04. Je vais dans le fichier Boolknox, que j'ai trouvé sur Internet. Le NQ, hop, 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 2,44. Donc, ce n'est pas le bon montant et je le modifie ici. Et là, je mets 2,44. Une fois que vous avez fait cette modification, vous sauvegardez votre fichier. Alors, j'ai fait un CTRL S, c'est un raccourci clavier, mais vous pouvez, toutes les commandes raccourcies, vous les trouvez évidemment ici. Rechercher CTRL F, enregistrer CTRL S, etc. C'est des raccourcis pour être un petit peu plus rapide. Et là, vous l'avez vu, j'ai fait la modification sur le Nasdaq, donc le micro Nasdaq et le mini Nasdaq. Si vous avez l'habitude de trader d'autres actifs, faites la modif sur les autres actifs, le Dow Jones, le Russell, j'en sais rien, moi le CISE, etc. Mais ne vous amusez pas à tous les modifier si vous n'en avez pas, si vous ne les tradez pas au quotidien, vous allez perdre votre temps. Concentrez-vous sur les actifs sur lesquels vous tradez. Ok? Voilà, donc là j'ai fait ma modif. Deux modifs importantes, c'est le nom, comme je vous l'ai dit en haut, et puis l'actif que vous recherchez dans cette liste ici. Voilà. Ici, dans le répertoire NinjaTrader 8 template commission, j'ai mon nouveau fichier qui vient d'être modifié. OK? Et maintenant, pour que ces modifications s'appliquent, je vais dans le contrôle de Ninja, le paramètre de contrôle de Ninja. Et vous allez voir que si je vais par exemple sur la sim Boolknox, je fais un clic droit Edit Account, et bien là, ça n'apparaît pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse un reboot, que je redémarre la plateforme. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Ma plateforme est maintenant redémarrée. Je retourne dans le panel, dans le contrôle panel de NinjaTrader et je choisis le compte sur lequel je souhaite appliquer les commissions que j'ai modifiées, que j'ai pris le temps de modifier dans le fichier XML. Clic droit sur la sim Boolknox par exemple, Edit Account, et là je vais dans Commission. Et regardez ce qui apparaît dans Commission. J'ai le fichier XML que j'ai créé qui apparaît ici, Commission Boolknox. Je prends Commission Boolknox, OK. Et dorénavant, les frais de commission sur le micro et le mini sont exacts, voilà, exactement du montant auquel Boolknox nous les propose. J'ai fait le tour. Je vous ai montré comment modifier les frais de commission en lien avec les propres firmes. Si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis encore une fois, mettez des commentaires. Je me fais un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos, des tutos ou du live trading, où tout reste à imaginer encore, voilà, abonnez-vous et je vous dis à très vite. Bye bye.